Salut les béliers, juste avant de démarrer la guidance, je voulais vous dire qu'en début de semaine, j'avais fait un live et ça a permis à quelques personnes de pouvoir poser des questions en direct. Et donc les cartes, bien sûr, je sortais quelques cartes pour y répondre. Par contre, voilà, moi, je suis pas du genre à programmer d'avance, j'aime pas trop ça, j'aime bien me sentir libre dans mes activités au quotidien. Donc c'est peu probable que je fasse un post ou que je vous dise, bah, tel jour à telle heure, je refais un live. Je me connais, ça va sûrement être au feeling. À un moment donné, je me dirai, ah ben là, j'en ai envie. Et puis, je vais me connecter. Donc, pour que vous puissiez en être informé malgré tout, il vous faudrait, si vous voulez y participer, que vous activiez la cloche qui est juste à côté de s'abonner sur la page de ma chaîne. Et ça vous permet, quand je poste une vidéo, mais dès qu'aussi que je me connecte en direct, ça vous permet de recevoir une notification et bah, du coup d'y participer, de pouvoir poser votre question en direct. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir participer à ce prochain live. On peut démarrer cette guidance qui, je vous rappelle, est une guidance générale, donc il n'y aura pas de message pour tout le monde. Prenez uniquement les maisons. Oui, prenez toutes les maisons que vous voulez. Prenez les messages uniquement qui résonnent avec vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'info, vous avez votre ascendant et votre signe lunaire qui sont là pour ça. On démarre avec ce premier message à la coupe, vous aviez le choix et l'amour véritable. Donc on est en train de vous parler d'une décision à prendre, d'un choix qui s'offre à vous, d'une hésitation que vous avez, d'une forme de dualité qui est présente dans votre vie. Et avec l'amour véritable, on vous dit qu'en fait, il faut faire le choix du cœur, de l'amour déjà de vous-même, de ce qui vous rend vraiment heureux, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, de faire un choix en fonction de ce que ça représente pour vous, l'amour, de ce qui vous procure réellement une sensation de plaisir, plutôt que de faire un choix euh, en prenant en compte ce que les autres pensent de l'amour, de la représentation des autres de l'amour. Un exemple tout con, très souvent, c'est quoi le bonheur? C'est une maison, une voiture, une femme et des enfants. Oui, pour certains aussi, des femmes et des enfants. Donc pour certains, ça va être ça la représentation de l'amour, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc même si une personne vous dit, bah, il faudrait que tu te trouves une femme, il faudrait que tu aies des enfants, c'est ce qui pourrait te rendre heureux. Ben non, vous êtes tous uniques, vous êtes tous différents et votre bonheur, il n'est peut-être pas sous cette forme-là. Donc en gros, faites le choix de l'amour véritable, c'est vraiment faites le choix de votre cœur à vous, de ce qui vous anime vraiment, de ce que vous aimez réellement. Ne faites pas le choix de ce que les autres vous conseillent ou voilà. Ensuite, on a quoi? En dos de deck, on a la blessure et on vous parle de tentation, de protection, de temps et du passé. Donc ici, on a une personne, alors avec la tentation, ça peut être effectivement une personne qui vous attire énormément, ou on peut, outre que le sentimental, on peut être dans une situation qui nous donne vraiment envie. C'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément une tentation qui est négative, c'est pas forcément la tentation, vous savez, comme vraiment le serpent qui vous hypnotise, qui vous manipule, puisqu'il a de la protection à côté. Mais ça peut malgré tout l'être, puisqu'on vous parle malgré tout ici d'une blessure, de quelque chose qui fait mal. De quelque chose qui fait mal. Donc, soit vraiment vous avez le cœur blessé par rapport à une personne qui vous a séduite, qui vous a, pour laquelle vous avez cédé à la tentation et il y a une forme de regret. Et c'est un petit peu moi ce que j'ai en tout cas comme ressenti, c'est un petit peu une forme de regret par rapport à quelque chose que vous avez traversé, puisqu'on parle de temps et de passé comme si cette personne, elle avait envie de revenir en arrière. Vous voyez, avec le passé et le temps, dans ce sens, on a envie de remonter le temps, on a envie de revenir en arrière, peut-être par rapport à une décision que vous avez prise et qui n'était pas forcément la bonne. En tout cas, on est tenté ici de revenir améliorer, arranger une situation. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre passé ici. Et on vous dit qu'avec un peu de temps, pour le moment, cette personne, elle est vraiment bloquée. Elle se protège énormément. Elle protège en fait ses envies, son désir. Et elle se protège. On peut ici s'isoler un petit peu du monde. On est en introspection, en pleine réflexion. Donc cette personne, pour le moment, elle n'agit pas parce que sans doute, elle a des peurs. Elle a peut-être peur de vous blesser ou elle a peur d'être blessée elle-même ou de blesser une personne, je ne sais pas. Mais ici, on a vraiment une personne qui a envie de remonter le temps, qui a cette envie-là. En tout cas, dites-vous que si vous avez envie de revenir quelque part en arrière, alors certes, le passé n'existe plus. On ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas revenir en arrière.
Par contre, s'il y a quelque chose que vous estimez avoir mal fait dans votre passé, même si c'est il y a une semaine, un an, 10 ans, 20 ans, et que c'est quelque chose encore aujourd'hui qui vous blesse, qui vous laisse un sentiment de mécontentement, vous avez encore aujourd'hui le choix de rectifier le tir dans ce présent-là. Et ça, que la finalité soit positive ou pas, ce sera libérateur dans votre esprit, vous aurez au moins la réponse. Ici, on vous demande de passer au-dessus justement de ce qui vous fait de la peine. On vous annonce une élévation. Vous allez passer à un niveau supérieur, vous allez avoir une autre compréhension, vous allez voir les choses différemment. Et vous allez faire un choix différent ici. Ici, c'est un choix qui est très important ici. En plus, avec la chance, on est en train de vous dire que si vous faites le bon choix, il y a la chance qui va vous sourire. Vous allez vraiment sur un chemin de vie qui est plein d'espoir. On vous demande de garder la foi, de garder confiance ici. Et de toute façon, pour moi, cette personne, elle va agir. Elle ne va pas pouvoir rester comme ça dans l'attente éternellement. Parce que la blessure, elle va être de plus en plus importante ici. Avec la blessure et l'élévation, c'est comme si on avait le cœur qui avait envie d'éclater. Qu'on souffrait tellement à un moment donné ou que le choix était tellement important dans notre tête vous voyez, comme si ça ressassait et ça devient trop pesant. Donc on fait le choix du cœur et on va vers de la chance. Honnêtement, les béliers, je ne sais pas ce que c'est ce retour en arrière là que vous avez envie de faire, mais franchement, faites-le. Choisissez, comme on vous le disait dans le dos de deck, choisissez l'amour véritable. Choisissez ce qui anime votre cœur. Faites ce choix-là parce que c'est plein de surprises, de chances, de magie. Franchement, on ne peut pas faire mieux. Chance, surprise, magie. Tout le reste est super. Tout le reste est super. Mais ça demande d'être honnête avec vous-même et d'ouvrir votre cœur. Et ça, c'est pas forcément facile. Peut-être vous avez déjà vécu des trahisons. Peut-être que c'est de vieilles peurs ici qui ressortent. Je sais pas. Pour d'autres, on n'est pas dans le sentimental. Pour d'autres, c'est une expérience que vous avez déjà vécue. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose que vous avez déjà pensé mettre en place, mais ça demande de faire un effort. Vous avez du mal à avancer là-dedans. Les dés, c'est pareil. Plutôt que d'écouter les peurs, écoute ton cœur, écoute ce que ta flamme anime, ce qui te fait vibrer, et vas-y. Écoute la voix du cœur et pas la voix de la peur, en gros. Allez, on va sortir un message avec l'oracle G. Et comme tous les autres, je finirai avec l'améthyste love. Ici, la grand-mère. Donc, le bon raisonnement, la sagesse. On met des choses en place. On s'organise. Mais doucement. La grand-mère, c'est aussi une personne qui... Ça représente un peu la papesse dans un jeu de tarot. Donc, il y a le truc de... On prend le temps de réfléchir, on ne se précipite pas. Ici, on a l'écureuil et le cadeau. Donc, peut-être que vous êtes en train d'investir dans une situation et il y a une récompense à la clé. Ça peut être on économise, on est en train de mettre de l'argent de côté pour faire plaisir à une personne. Ici, on vous parle d'un homme qui est en train de changer, de se métamorphoser. Maintenant, ça peut être vous, mesdames, puisqu'on a du masculin et du féminin, chacun en nous. Ici, on a en tout cas une personne qui est en train de se transformer, qui est en train de... ou qui met un terme à un éloignement ou qui s'éloigne d'une personne. Moi, j'ai plus l'impression qu'on met un terme à un éloignement, à une distance qui était présente et on va s'engager ici dans quelque chose de plus sérieux. Ça peut être un déplacement professionnel aussi. Ok, on va voir de quoi on vous parle, ce que c'est ce projet et ce cadeau qui vient à vous. On démarre avec les deux cœurs. Encore de la protection. Il y avait pas mal de protection aussi chez les poissons, l'écureuil. Donc il y a un projet ici qui vous est destiné. C'est comme si l'univers vraiment vous
vous amener à concrétiser quelque chose là, vous lancer dans quelque chose. Ouais, quelque chose vraiment d'important pour vous, pour votre foyer. Ça peut être une association ici, avec une différence culturelle, d'âge, je ne sais pas. On cherche peut-être un associé. Mais il y a la peur, il y a des peurs qu'il faut couper avec les peurs. Et on retrouve le cadeau, on retrouve votre dos de deck. En dos de deck, on a la peur. Ok, ok. Donc ici, il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie, qui vous tient à cœur, clairement. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je vous dis, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça de toute façon, parce que ça va trop vous donner envie. Quel que soit ce projet, je sais pas ce que vous voulez mettre en place. Je sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais je pense que c'est une personne qui a attendu un certain temps, mais là, elle va se réveiller. Pour le premier message, mais sinon, pour en revenir ici, on a la carte ici des peurs, du vol. Ouais, il faut vraiment couper avec cette façon de voir les choses. Il y a quelqu'un qui pense à se mettre en route ici, vous voyez. On retrouve un peu ce qu'on avait à la coupe. On a un homme ici qui est en train de guérir, qui est en train de penser à avancer quelque part, mais qui ne le fait pas parce qu'il y a des peurs. On est complètement bloqué ici. Ici, on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Ouais, on a peur que notre monde, quelque part, s'écroule. En fait, c'est pas qu'on a peur que notre monde s'écroule, c'est que si on avance dans cette direction, il y a forcément quelque chose qui tombe, qui s'écroule. Mais ça peut être une croyance. Vous savez, comme tout à l'heure, je vous le disais dans la coupe, entre le choix et l'amour véritable, ben peut-être qu'effectivement, si vous faites le choix du cœur, ça ne va pas faire plaisir à des personnes qui vous entourent et qui n'ont pas le même avis que le vôtre. Donc elle vient peut-être de là, la peur de décevoir, la peur de se tromper. Et effectivement, si vous faites le choix du cœur, ça nécessite qu'il y ait bien quelque chose qui s'écroule ici. Mais ça fait partie de votre destin. Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver un certain équilibre, un certain apaisement. Ici, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vraiment, l'idée, c'est lancez-vous. Si c'est un projet, un cadeau, un voyage, quelque chose que vous voulez offrir, ça vous demande effectivement un petit peu de temps pour mettre à bien ce projet. Mais vous avez la capacité de le faire et c'est peut-être quelque chose auquel vous avez déjà pensé par le passé. Une idée qui vous est déjà venue. Donc soit c'est vous qui avez envie d'offrir ce cadeau, soit c'est quelqu'un en face de vous, les béliers. On recommence. On recommence, ben, je pense qu'on a voulu montrer encore ce choix. Le choix avec le couple, c'est soit vous avez une décision à prendre par rapport à une relation sentimentale, soit c'est un choix où vous devez justement faire le choix en étant parfaitement aligné entre vos énergies féminines et masculines. Est-ce que vous... Je vais un peu décaler pour que je puisse poser les cartes. On a la tromperie et la femme. Donc, soit vous vous méfiez d'une personne. On peut avoir aussi une personne qui manque d'honnêteté vis-à-vis d'elle-même ou tout simplement une femme qui peut être mystérieuse. Ou peut-être c'est vous, messieurs, qui avez un côté mystérieux où on a du mal à cerner la personne, on a du mal à la comprendre. Ouais. Et c'est plus un truc comme ça qu'une vraie tromperie. On a plus une personne en fait qui cache certaines choses, qui se protège en fait. C'est pas forcément que cette personne, j'allais vous dire, elle n'est pas honnête. Et effectivement, c'est pas du tout ça. C'est vraiment en fait, on est dans une énergie où la personne, elle est très stable. Alors, on parle d'une femme et bien sûr, ça peut être un homme qui a ses énergies, mais on parle d'une personne ici qui est stable, qui se protège, qui est claire avec elle-même, qui est alignée, qui est ancrée et qui a un côté mystérieux. On n'arrive pas à comprendre comment cette personne, elle peut avoir ce côté... on peut même avoir une personne ici... vous avez sûrement déjà eu ces personnes autour de vous. C'est des personnes, quand vous êtes à côté d'elles, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Vous voyez, on a parfois, pas forcément que chez les partenaires, on peut même avoir des amis comme ça,
où on a la personne, elle dégage quelque chose d'apaisant, quelque chose de rassurant et on ne comprend pas pourquoi. Donc on peut avoir affaire à une personne ici mystérieuse, mais qui est bien alignée, qui est parfaitement alignée. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous les béliers. Pour cet été, alors, il y a la jeune femme qui a voulu sortir. Ici, on a la magie. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Le déménagement, l'opportunité qui se présente. Donc, il y a quelque chose comme un coup de baguette magique qui arrive, qui s'offre à vous. Quelque chose qui est stable, qui est très stable. On a la transformation. Donc, c'est une opportunité ici qu'on saisit. On saisit l'opportunité et on avance. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va durer jusqu'à cet hiver, ou ça peut être en lien avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Mais c'est aussi le fait de mettre un terme peut-être à une situation qui bloquait, puisqu'on vous parle de la fin d'un cycle. En dos de deck, on a le message envoyé. Donc, soit vous allez avoir une idée, un message intuitif, ou vraiment un message d'une personne qui vous fait une proposition. C'est quelque chose qui va être stable, quelque chose qui va être honnête, la proposition, puisque je vois que vous allez être en plus tenté de l'accepter. Et je vous dis ça aussi puisqu'on a un double 4, donc on a quelque chose de très solide, d'équilibré, de stable. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une proposition honnête, et d'autant plus qu'on a beaucoup de protection au-dessus de cette proposition. Ça peut être un changement de lieu de vie, en plus on a les papillons, donc peut-être que vous allez réellement déménager. C'est quelque chose qui va prendre un certain temps avec la métamorphose, puisque ça peut aller jusque cet hiver. Peut-être c'est le fait de vous lancer dans cette nouveauté. Le fait de vous lancer dans cette nouveauté, ça va vous apporter un renouveau, ça va vous permettre de transformer des choses dans votre vie, améliorer peut-être vos finances, une relation, je ne sais pas. Mais il y a un blocage ici. Il peut y avoir un blocage. Ouais, on le retrouve ici. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas par rapport à ce qu'on vous propose. Et pourtant, moi, ça me paraît honnête. Il y a quelqu'un déjà ici qui a du mal à communiquer. Le message, pour moi, il est un peu maladroit. Il est un peu maladroit, le message, et du coup, on se pose des questions. Donc la lune, ça peut être un ex, la lune, mais c'est aussi tout ce qui représente nos émotions, notre intuition. Donc ici, on parle d'un message qui est difficile peut-être à assumer, ou qui est un peu maladroit. Et on écoute ces émotions ici. Moi, j'ai un peu l'impression que vous avez peur que la personne, elle fasse la cour à la proposition à plusieurs personnes, ou je sais pas. Pourtant, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une... Je pense que vraiment la seule difficulté, c'est dans votre tête, dans votre ressenti. Puisque même si on me parle d'une rivalité, moi j'ai malgré tout plus l'impression que, alors, soit que vous recevez plusieurs messages, plusieurs propositions, et c'est ce qui vous stoppe en cours de route dans votre évolution, parce qu'il y a besoin d'y réfléchir. Soit c'est l'idée de je vais écouter mes envies, je vais écouter mon intuition, et ici il y a un joli duo, enfin un joli duo. On a la jeune femme et le chien, donc le fait de prendre soin de soi, d'être bien avec une personne. Et vous êtes deux personnes complètement différentes, mais malgré tout complémentaires. Donc soit de vous écouter vos peurs, soit de vous lancer. Je vais juste en rajouter une sur la carte de l'hiver. J'aimerais bien savoir ce qui bloque ou... Ouais. En fait, vous avez peur que ça aille trop vite ou que ça s'officialise. Ouais, il y a la patience. Je vous dis, il peut y avoir plusieurs personnes qui vous font une proposition ici. Mais il y a quelqu'un qui a envie vraiment de prendre un nouveau départ, qui est très attiré. Alors ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un couple mixte. Et il y a une personne qui a envie de se lancer, de démarrer quelque chose où il y a énormément d'attirance.
Mais il y a peut-être une différence entre vous et l'autre et c'est peut-être ça qui bloque. Peut-être que vous avez peur de passer à un niveau supérieur. Donc c'est peut-être une relation que vous aviez... je vais en mettre une juste après l'hiver. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait la proposition et que finalement on se bloque. Message reçu et l'âme sœur. Donc on peut avoir quand même, comme je vous disais tout à l'heure, des messages intuitifs qui arrivent. Donc j'aimerais juste après l'hiver et j'en resterai là pour aujourd'hui. Ok. Donc ici, en fait, la proposition qu'on vous fait, elle va vous faire évoluer. C'est une proposition d'avancer ensemble, de construire quelque chose ensemble. Mais il y a un blocage parce que je vous dis déjà, vous avez peur de passer au-dessus, d'officialiser la relation. Vous avez aussi, pour certains, peur du changement, clairement. Vous bloquez le changement parce que vous en avez peur. Et puis pour d'autres, vous... c'est presque comme si vous ne vouliez pas y aller parce que vous vous dites, il y a possibilité de rencontrer une autre personne. Ici, il y a des croyances dont vous devez vous libérer, puisque vous allez vivre, on retrouve un peu hein, le retour du passé, là, avec le temps. L'idée de ouais, de pas être bien et de vouloir revenir en arrière pour améliorer une situation. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve pour de nouvelles guidances ou prochainement pour un live, quand je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on se retrouvera. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.